bien, c'est un livre qu'on n'aborde pas souvent. Et c'est rigolo parce que j'ai lu la première épître de Paul aux Corinthiens. J'ai terminé début de semaine, puis après j'ai attaqué Tite. Et je suis toujours hallucinée de voir, de réaliser ce que Paul a reçu pour structurer en fait l'Église primitive. Parce qu'en fait, au travers de toutes ces lettres, en fait, on voit toutes les problématiques qui se sont posées et comment l'Église est née, en fait. Ah oui. Et avec le brassage aussi, qui est assez impressionnant. Et en fait, c'est marrant, je disais, tiens, un Corinthien, il a posé les règles. Pareil, avec Tite, il enseigne et il l'aide aussi à structurer et à poser les règles de fonctionnement. Et c'est vraiment hallucinant ce qu'il a reçu, je trouve. Pour ma petite introduction, Jean-Yves, je t'ai volé la vedette. Mais ouais, non, puis je pense qu'en plus, ça parle à chacun de nous, quoi. Non, tout à fait. C'est pour ça que je voulais parler de Tite, parce que Tite, ça parle aux jeunes, à chaque personne dans l'Église, parce que Tite, c'est un responsable que Paul a nommé pour structurer, comme tu disais, l'Église. Et il est jeune, il a une grosse responsabilité sur ses épaules. Ouais. Et déjà, à l'époque, il faut qu'il soit sérieux pour encadrer l'Église, faire face aux mensonges, faire face aux gens aux enseignements dans l'Église. C'est les mêmes choses qu'on retrouve actuellement. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais aborder ce thème, c'est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Du tout. Du tout. Est-ce que tu as lu un peu, Joël? Écoute pas. On m'entend? Allô? Là, c'est mieux. Vous m'entendez? Oui, non, tu as lu un peu? Oui. Je disais que non, moi, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de lire. On va lire ensemble quand même quelques versets. Ouais. On va lire des affaires. Faire du bien. Alors. C'est vrai que ça va. C'est vrai que 3 chapitres, ça va quand même. Hein. Non, si, c'est assez court, mais. C'est rapide. C'est rapide, mais c'est assez dense. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Okay. On va commencer avec le chapitre 1. Yes. Chacun peut lire 2 ou 3 versets comme ils le sont. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus notre Sauveur. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, et qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, bête, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai.
C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques ou à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Mhm. Paul commence fort avec ce premier chapitre. Hein. Ouais. Pour moi, il y a deux parties dans ce premier chapitre. C'est du verset 1 jusqu'au verset 4. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, Les salutations. Salutations. Et après, c'est le travail d'organisation de l'Église, le reste du chapitre. Mhm. Et j'aime bien Paul quand il commence par établir et poser les bases. En disant que le Dieu qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Et il commence à dire aussi par la connaissance. Nous sommes dépendants de la connaissance de la vérité. Paul établit déjà ça. Il y a une vérité que Dieu a établie et cette vérité, c'est celle que Dieu nous a donnée, c'est celle en qui nous croyons. Il pose cette base-là et après, il développe en disant qu'il a reçu son appel de la part de Dieu et Tite aussi a reçu cet appel et il partage la même foi, la même vision, la même foi qui vient de Dieu et de Jésus-Christ, le Sauveur. Qu'est-ce que vous pensez ou si vous avez d'autres arguments après, d'autres types? En fait, tu as dit quelque chose qui saute aux yeux là dans le chapitre, c'est la vérité. La vérité, c'est un point très important. C'est cité au verset 1, c'est cité au verset... il dit « ce Dieu qui ne ment point », donc le contraire de la vérité, évidemment. Après, tu as plusieurs passages, je ne les ai pas tous notés, mais verset 13, ce témoignage est vrai. Vraiment, le sujet de la vérité, c'est l'un des sujets qui revient beaucoup. Et en fait, alors moi, j'ai pas eu le temps de relire Tite là en entier dernièrement, mais j'ai vu une vidéo qui résume un peu Tite. Et en fait, ça dit très clairement, et c'est très juste que Tite doit réorganiser l'Église en Crète. Et la Crète était connue à l'époque comme un endroit où les gens avaient tendance à facilement mentir, en fait. Ils mentaient beaucoup de mensonges. D'ailleurs, on voit au verset 12, l'un d'entre eux, leur propre prophète, alors je crois que dans une autre traduction, c'est dit un poète, mais là, c'est dit, là, dans ma Bible, c'est écrit prophète, a dit, crée-toi, donc il cite quelqu'un, il dit pas que c'est lui qui dit ça, hein. Il dit, votre propre poète, votre propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur. C'est quand même incroyable, quoi. Toujours menteur. Et en fait, il y a le sujet, je trouve, de la vérité. Jésus pose ça. Paul pose ça. Et au verset 2, j'avais pas remarqué aussi, et c'est écrit qui parle de ce Dieu qui ne ment point. C'est-à-dire qu'il montre que Jésus, Dieu, le Dieu qu'il annonce, c'est un Dieu qui ne ment pas. Contrairement peut-être aux dieux grecs qui étaient pleins de défauts. Ils tuaient des gens, ils étaient adultères, ils étaient menteurs, ils étaient colériques, ils étaient tout ce que tu veux. Tu ne croyais pas que c'était des dieux, en fait. Ils étaient plus humains que divins, mais bon, voilà. C'est comme ça, quoi. Ouais, puis en fait, il pose l'état de l'Église. En fait, c'est comme si, pour moi, il pose un diagnostic avant de dire à Tite ce qu'il doit faire et comment il doit traiter les choses. Voilà. J'ai entendu que vous êtes comme si tu as tel et tel. Micro. Ça a coupé le micro. Ouais. Micro. Ouais, j'ai dû toucher à un truc. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est très pratique.
Voilà. C'est vraiment une marche à suivre. Et non seulement c'est une marche à suivre, mais il donne les fondements de cette marche à suivre. Mhm. Mhm. Intéressant. Ouais. Il rappelle la base de la parole de Dieu. C'est quand il dit qu'il se trouve des hommes irréprochables, mari d'une seule femme, c'est ce que Dieu rappelle à tous ses serviteurs, mari d'une seule femme, irréprochable, après ayant des enfants fidèles, économes, tout ce qu'on veut. Il décrit un peu ce que doit être le responsable dans l'Église. Ouais. Si le responsable est comme ça dans l'Église, l'Église après va suivre. Mhm. Ouais, l'exemple, quoi. Il doit être l'exemple de l'Église. Mhm. Et après, à partir du verset 10, il va dire la situation, comme Nadège le disait, le constat sur l'île de Crète et sur cette île, la situation des gens. Merci. La situation des gens qui sont, il y a des séducteurs, il y a des gens qui enseignent n'importe quoi, enseignent n'importe quoi. Donc, il faut être ferme avec ces gens-là s'ils viennent dans l'Église. Parce que ce qu'on voit, c'est que Tite est sur l'île de Crète et dans chaque église, il doit mettre des responsables. Ouais. Ben, en plus, c'est lui qui choisit les responsables, donc il ne doit pas se tromper. Parce que les responsables, ils sont décrits, comme Paul l'a dit, irréprochables, mari d'une seule femme. C'est lui qui choisit les responsables pour que ces responsables-là soient des exemples pour l'Église demain. Je pense que c'est pour ça Paul est assez ferme avec lui en disant, tu dois reprendre, tu dois tout. Il avait du boulot quand même. Ça interpelle parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est au début de l'Église. Et on aurait pu se dire, mais bon, c'est là où on voit que c'est le Saint-Esprit qui conduit, hein, mais on aurait pu se dire, c'est les débuts. C'est comme si tu débutes une organisation, tu débutes une entreprise, je sais pas, tu vas essayer d'avoir le maximum de gens pour lancer ton affaire. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Là, il s'agit que les gens soient des gens de qualité. Tout à fait. Après, pas parfait, évidemment, mais de qualité. C'est important pour de ce que je comprends, pour la réputation de l'Église, l'image de l'Église. Parce que il y a des gens qui sont pas, il y a plein de païens, il y a plein de gens qui sont contre l'Église. Et si les responsables sont des gens, un peu, voilà, un peu légers, un peu, voilà, qui se laissent aller, on va dire ça comme ça, ça a un impact. Mais c'est là où, parce que humainement, on aurait tendance à dire non, non, mais il faut qu'il y ait des responsables. Après, on verra. Bon, ils ont pas toutes les qualités, c'est pas grave. Faut que l'affaire agrandisse. Donc, on verra après, quoi. Non, non, il faut au contraire. L'exigence du Seigneur veut que ce soit des gens qui aient une certaine attitude, qui montrent que voilà, le Seigneur a travaillé dans leur cœur, il s'est passé quelque chose, quoi. Tout à fait. Je l'interprète comme ça. Hein. Après, Tout à fait. Ouais. Joël. Oui. T'en penses quoi, toi? Je pense que l'exemple tu sais, l'être humain est habitué au fait à s'arrêter souvent en fait sur l'apparence. Et quand tu rentres en fait dans un endroit, voilà, notamment en fait dans une église, là, on voit on s'arrête beaucoup en fait sur ce qu'on voit. On s'arrête beaucoup en fait sur le comportement des gens. Et inévitablement, en fait, on se fait une réflexion derrière. Une fois sorti, on se dit, est-ce que telle situation, voilà, telles attitudes, au fait, c'est des choses, au fait, qui me ressemblent. Et est-ce que, au fait, je me trouve, au fait, dans ce milieu? Et moi, j'ai des amis, au fait, qui ont eu, au fait, du mal, au fait, à rester, au fait, dans une église à cause, au fait, pas forcément du comportement des gens, mais aussi, au fait, comment les gens étaient habillés. Donc, voilà, l'habit et la façon d'être, d'être des gens était quelque chose, au fait, qui les a choqués. Et donc, au fait, et c'était la première fois. C'était juste la première fois et ils se basent sur ça pour se dire, écoutez, non, ça, c'est pas forcément, je me trouve pas, en fait, à fréquenter, voilà, un endroit pareil.
alors que voilà, il pourrait être que derrière, il y a voilà, des enseignements en fait, qui sont bien, voilà, bien respectés en fait, par la parole de Dieu. Mais c'est juste dommage que on s'arrête. Mais c'est l'être humain, hein, malheureusement. On est fait comme ça, donc on va pas non plus au fait accuser trop ceux ou celles qui pensent ça. Mais oui, c'est très important en fait d'avoir cette partie de responsabilité au sein de l'Église, quoi. Après, je me dis au fait, est-ce que comment ça se passe au fait voilà, prenons au fait le cas de l'Église. À l'Église, c'est vrai que voilà, la parole parle au fait de la qualité au fait d'un responsable. Et si on se retrouve voilà, à devoir en fait affronter une personne et lui voilà, pas reprocher parce que voilà, personne est parfait. Comment en fait moi je me dis que ça va être compliqué au fait même pour un responsable en fait de reprendre une personne ou d'essayer au fait de lui dire attends certaines choses peut-être c'est à éviter. C'est pas facile. Je trouve que c'est pas du tout un rôle facile au fait pour Non, c'est pas facile. Mais bon. Non, c'est pas facile, mais après, je pense que d'une part, c'est la responsabilité que Dieu te confie. Quand tu es responsable, voilà, tu as une responsabilité dans l'Église. Enfin, même sans aller trop loin, voilà, nous, voilà, l'équipe pastorale, hein, pour un exemple simple, mais il y en a plein d'autres évidemment. Ça n'est pas facile parce que nous-mêmes, on n'est pas parfait, évidemment, mais on ne se positionne pas comme des juges. On est frères et sœurs. On est frères et sœurs à qui Dieu a confié une responsabilité. Donc, si tu te positionnes bien, il n'y a pas de malaise. Enfin, moi, je le vis pas mal. Ça m'est arrivé, je ne sais combien de fois, de devoir reprendre des gens pour, enfin, pas tout le temps non plus, heureusement, mais même que ce soit dans le groupe de louanges, que ce soit dans l'église elle-même, c'est pas forcément des choses très graves, mais c'est des choses sur lesquelles, voilà, il faut être clair sur la façon de parler, sur la façon de s'habiller, sur la façon, sur voilà, des prières trop longues, etc., etc. C'est pas évident de le faire, mais à un moment, il faut le faire parce que Dieu t'a quand même confié la responsabilité. Il en va aussi de la vie de l'ensemble du troupeau. C'est comme, alors c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut, ça sera peut-être coupé au montage parce que c'est enregistré, mais c'est comme si tu as un fruit dans un fruitier, tu as un fruit qui est pas bon, qui est en train de pourrir, tu le retires. Ou en tout cas, à minima, si c'est le début du fruit qui est pas bon, tu retires la partie qui est pas bonne, tu vérifies que ça contamine pas le reste et tu remets ton fruit. Ou tu le mets au frigo, tu vois. Mais parce que tu regardes l'ensemble du fruitier, tu ne regardes pas que le fruit. Ouais, c'est clair. Tu vois. Mais il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu es responsable. Ça veut dire que tout le fruitier va être pourri, tous les fruits vont être pourris parce que tu n'auras pas pris les mesures qu'il faut. Tu vois. Mais encore une fois, je pense qu'il faut le faire avec amour, en se mettant à la bonne posture. Tu n'es pas un juge, on n'est pas là pour se juger les uns les autres. Ouais, on est des frères et sœurs. Si toi-même demain tu dois me reprendre, tu as le droit de me reprendre. Tu vois. Tu me dis, mais Georges, écoute, tu as dit un truc là, tu as fait quelque chose, ou ton attitude, ta façon de t'habiller, ta façon de... je t'ai vu, tu as bu un peu trop de vin quand tu étais à mon mariage. J'en sais rien, tu vois. Tu as le droit. Mais en même temps, c'est à toi c'est à chacun de veiller, bien sûr, à son attitude. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, mais tout à fait. C'est clair, c'est clair. Je pense que c'est l'amour qui doit guider, mais comme dans ce passage, il n'y a pas que ça qui est dit, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup la vérité. Ouais. La vérité. Dieu n'est pas que amour, il est aussi juste, il est aussi vrai, il est aussi saint. Et oui, pardon, vas-y. Non, vas-y. On a quand même une responsabilité, quand même, c'est que la vérité soit toujours honorée. C'est pas nos paroles qui doivent être honorées, même si, parce qu'à un certain moment, il dit, des hommes qui détournent du commandement de Dieu. Dans la manière de parler, parce que des fois, on peut avoir des belles paroles, mais c'est pas parce que c'est des belles paroles, c'est forcément la vérité. Donc, on doit toujours, tout ce qu'on dit doit avoir pour fruit la parole, nous ramener à la parole de Dieu.
nous ramener à ce que Dieu dit, pas ce qu'on pense, pas ce qu'on veut faire, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Et alors que dans l'Église, c'est la parole de Dieu qui est prioritaire, qui est la plus importante. Bien sûr, c'est la référence, bien sûr. Et j'aime bien quand il dit à des commandements d'hommes qui détournent de la vérité. Et des fois, il y a des petites paroles, des choses comme ça qu'on laisse se développer et qui nous éloignent plus de la parole de Dieu au lieu de rester dans ce que Dieu dit et dans ce que Dieu fait. Et ça va vite. Hein. En t'écoutant, il y a un petit exemple qui me vient à l'esprit. J'essaie de pas être trop précis, mais une personne, un chrétien, qui me dit l'autre jour, dans une circonstance donnée, peu importe, qui me dit écoute, par rapport à ce qui t'arrive, on va croiser les doigts. Je lui dis écoute, non, moi je croise pas les doigts, moi. Moi je croise pas les doigts, je prie. Et puis toi, tu es un enfant de Dieu, on va prier, mais je croise pas les doigts. Tu vois? Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas la vérité. C'est juste un mensonge. Tu vois? Mais c'est une toute petite chose. Mais sauf que si tu t'habitues à dire je vais croiser les doigts, déjà pose-toi la question de savoir pourquoi tu as besoin de croiser les doigts. Hein? Moi je dis je ne croise pas les doigts, ça me fait trop mal. Moi je prie, je préfère prier. Mais quelque part non, c'est des petites choses. Faut être vigilant sur. Et alors juste peut-être pour terminer là-dessus, mais je pense que vous l'aviez noté, du verset 5, enfin particulièrement. Ouais, c'est ça. Plutôt du verset 6 au 9. Effectivement, il parle des responsables. Vous avez remarqué, et ça, c'est nous, quand on a été appelés à l'équipe pastorale avec Nadège, et puis d'autres qui étaient appelés avant nous aussi, c'est l'un des textes de référence pour les anciens. C'est-à-dire que alors, on n'est pas parfait en tout, hein, mais en tout cas, c'est ce à quoi il faut être attentif quand un pasteur appelle un ancien ou quand un ancien est appelé dans une église. Et c'est des aspects j'ai presque envie de dire de caractère, en tout cas de caractère sanctifié par le Saint-Esprit. C'est des attitudes, c'est des comportements, c'est pas des compétences. Ça pourrait être des compétences, mais c'est pas des compétences en tant que telles, en fait. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, ça me paraît bien complet. Prions quand même que ça n'arrive pas dans notre église, quand même, parce que au verset 16, il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Et des fois, selon nos attitudes, peuvent nous éloigner de Dieu. Nos pensées peuvent nous éloigner de Dieu. Il faut qu'on fasse attention. C'est que même si notre bouche peut proclamer Dieu, mais nos attitudes, nos pensées, nos actions peuvent montrer qu'on est quand même loin de Dieu. Ouais. Un peu l'exemple que je prenais dimanche de Pierre qui, quand il renie Dieu sous le coup, lui, il voit pas les conséquences, mais c'est après qu'il va voir les conséquences. Des fois, nos attitudes montrent qu'on est déjà loin de Dieu, alors que nous, on pense qu'on est à côté de lui. C'est vrai. On va lire le chapitre 2. Ouais. Ça, c'est le titre que j'ai, c'est le travail pastoral d'un vrai ministre de l'Évangile. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être tenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Verset 6.
Recommande aussi aux jeunes gens d'agir de manière réfléchie. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta prédication soit saine et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de leur contradire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Je continue? Comme tu veux. Non, c'est comme tu veux. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste, empruntée de piété, et en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Et le 14, je tourne la page. Ok. Il se livrait lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi un peuple qui lui appartient et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Amen. Merci. Alors, C'est à vous de parler. C'est vraiment c'est le texte pivot qui concerne chaque personne personne de l'Église, bon, mis à part les serviteurs. Catégorie. Chaque catégorie, merci, je vais y arriver. Voilà, mis à part les serviteurs et les maîtres, hein, évidemment, mais Paul balaie. Et en fait, après avoir être parti des responsables, voilà, après, il donne les consignes pour le troupeau. Tu sens qu'il y a beaucoup un souci de bon comportement, de bienséance, d'honnêteté, que les relations soient apaisées, chacun à sa place. Tu vois, par exemple, c'est vrai que quand tu prends le verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober et à montrer toujours une parfaite fidélité. C'est sûr que nous, avec notre contexte, on dit un serviteur, donc un esclave, hein, soumis à son, un esclave soumis à son maître, alors que tu te dis que Jésus, il a quand même, comment dirais-je, il a accompli une œuvre de libération. On pourrait se dire, mais pourquoi il n'y a pas l'abolition de l'esclavage quelque part, en fait, si on lit ça comme ça, hein. Après, c'est peut-être avec des yeux, avec toute l'histoire qu'on a, nous, hein, mais il n'est pas en train de dire que les esclaves doivent se révolter et fuir leur maître, ou que les maîtres doivent les libérer, etc. En plus, je crois que l'esclavage à l'époque c'était pas tout à fait la même chose que ce qu'on a connu avec la traite négrière ou d'autres, hein, mais même si je suis pas en train de justifier, mais je crois que de toute façon, certaines personnes, si elles étaient livrées à elles-mêmes, de toute façon, il n'y avait pas de protection sociale, il n'y avait pas
C'était compliqué pour elles. Je ne sais pas si c'était des Romains, des Grecs, ou si c'était des gens qui venaient d'ailleurs. Je m'en rappelle plus trop de ça. Mais en tout cas, voilà, il encourage à ce que eux soient soumis, de même qu'un peu plus haut pour les femmes, hein, pareil, soient soumises à leur mari, les jeunes, je sais plus ce qui est dit, les jeunes gens, être modérés, Ouais, avoir un enseignement ouais. pur, digne. Voilà, et tu sens qu'il faut que chacun soit soumis, qu'il y ait un respect, qu'il y ait chacun à sa place, voilà, pour que les choses se fassent dans la paix. C'est ça que je sens pas mal dans ce passage-là, quoi. Dans la paix et surtout afin d'honorer la doctrine de notre Sauveur, À de la notre fin, ouais. Dieu et Ouais, de verset notre 10, Sauveur. ouais. Tout doit être Verset fait dans 10. ce but-là. Ouais, à la fin, ouais, verset 10, ouais, tout à fait. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, verset 5. Afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Dieu, verset 10. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai pas vu ça. Mais c'est intéressant, ça veut dire quoi? Que tous nos comportements, tout ce qu'on fait, le but de tout ce qu'on fait, c'est pour quand même que Dieu soit glorifié. Derrière tout ce qu'on fait, c'est pas ce que tu voulais dire? Ouais, non, mais ça a l'air de dire, en gros, hein, je le dis, je simplifie avec mes mots, hein, en gros, restez à votre place, respectez les autorités, et tout se passera bien et ça va honorer Dieu. Ouais. J'ai l'impression que ça dit un truc comme ça, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, ouais, il met en évidence, au fait, une autorité, au fait, au sein du peuple de Dieu. Ouais. En fait, moi, je comprends que, ouais, ici, il veut, en fait, expliquer le fait que si chacun, en fait, fait sa part, en fait, on aura, en fait, la paix, en fait, régnera, en fait, au sein de Dieu, quoi. Voilà, du responsable aux membres de l'Église et aussi aux enfants. En fait, ça concerne tout le monde. On est tous englobés, au fait, dans ce qui est indiqué. Donc, après... Ça interpelle parce que ça paraît simple de le dire comme ça, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a forcément, il y a souvent des velléités de dire non, l'autorité, je veux pas la respecter, je veux pas être soumis à un tel, je veux pas être soumis à une telle. Là, on l'a pas trop soulevé. Et Nadège n'a rien dit, mais c'est quand même clairement écrit femmes, soyez soumises à vos maris. C'est quand même clairement et clairement dit. Je sais pas lire. Genre, oui, tu passes par ton mari pour lire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bien essayé, on ne te croit pas. Elle a oublié ça. C'est ça, bien essayé. Elle n'a pas vu ce passage. Non, en fait, elle s'est trompée de réunion. Il y avait une réunion pour les femmes, mais elle est restée à la réunion pour les hommes. N'importe quoi. Verset 9. Ouais, c'est ça. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Et en fait, c'est vrai que ça apporte la paix parce que si tu inverses le truc, et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit beaucoup. Un employé qui se révolte contre son employeur, sauf si son employeur fait n'importe quoi, évidemment. S'il abuse, il y a un droit quand même. On peut pas faire n'importe quoi, mais certaines personnes, voilà, non, elles se rebellent pour un oui, pour un non, mais ça crée forcément du trouble. C'est l'inverse de ce qui est décrit là, en fait. Dans les maisons, dans les foyers. Voilà, on respecte pas une personne âgée. J'aime bien quand il dit, moi dans ma version, il dit, verset 2 dit que les vieillards doivent être sobres. Il utilise le mot de vieillard, c'est quand même fort, quoi. Mais il y a personne qui traite quelqu'un de vieillard en Occident aujourd'hui, mais bon. Tu dis ça, tu choques. Comment tu dis? Si tu dis ça, tu choques. Je suis pas vieux. Oui, c'est clair. On n'utilise pas des vieillards, on dit personnes âgées, personnes de grand âge. On utilise des mots, on fait attention à ce qu'on dit. Mais comment dire,
Si on inverse ce qui est dit là, c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a énormément de troubles et il y a beaucoup de dissensions, de conflits qui sont générés à cause de ça. Et à l'inverse, quand tu lis ça, quand tu lis ce passage-là, peut-être qu'il y a des choses qui aujourd'hui culturellement peuvent surprendre, peut-être même certaines personnes peuvent être choquées, mais au final, tu te rends compte qu'il y a quand même la paix, quoi, au final. Ouais. C'est vrai. Parce qu'un parent, si on prend un exemple très simple, qui voit ses enfants qui se rebellent, bah, c'est des sources de tension, et tout le monde est agacé, tout le monde est, mais en même temps, et puis quelque part l'enfant il s'est rebellé. Alors, je dis pas, il y a des cas d'abus, il y a des cas extrêmes, ça existe malheureusement, mais dans un cas classique, un gamin qui se rebelle, il remet en cause l'autorité de son parent. Et en remettant en cause l'autorité, le parent lui-même, il n'est pas à l'aise avec ça, puisqu'il a une autorité légitime, tant qu'il n'en abuse pas. Je veux dire, il a une autorité totalement légitime. Voilà. Et ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est presque de la sociologie, ce passage-là. Et si on transpose ça sur l'Église, sur les différentes catégories dans l'Église, c'est que je pense que Dieu nous demande à chacun de rester à notre place afin que l'Église puisse être dans la paix. Puisse avancer, ouais. Parce que si on vient dans l'Église avec le même esprit qu'on a quand on est dans le monde, on veut revendiquer sa place, on veut faire ci, on veut faire... Moi, je ne veux pas faire le ménage, je préfère faire ça. Il n'y aura pas de coordination dans cette Église. On va retrouver toujours les mêmes à faire les mêmes choses. On va retrouver d'autres qui vont pas vouloir faire le ménage, d'autres qui vont pas vouloir. Je prends l'exemple du ménage comme ça parce que des fois, les gens pensent que c'est dégradant de faire le ménage dans l'église. De faire un truc où on me voit, où je suis à l'avant. Et je pense que au travers de ça, c'est que dans l'église, chaque catégorie doit être à leur place pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Oui, c'est vrai. Après, je pense que même la société ne facilite pas aussi les choses, au fait. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, Jean-Yves, on peut avoir, au fait, ce problème, en fait, dans l'Église. Mais ce que moi, je retiens de tout cela, c'est que, au fait, on vit beaucoup plus, au fait, dans la société que dans l'Église. Tout à fait. Et cela déforme complètement, en fait, ce qu'on peut avoir, en fait, comme attitude quand quand on vient de temps en temps à l'église ou quand on sait que, voilà, c'est juste occasionnel que j'ai une tâche à faire, alors que le boulot, voilà, le quotidien, en fait, te ramène complètement sur autre chose. Et c'est compliqué, en fait, des fois, il faut, en fait, qu'on ait, en fait, ce discernement de mettre, en fait, d'avoir, en fait, cette attitude en dehors et aussi dans l'église de la même façon. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi on a quand même, ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à fonctionner comme de la prestation de service, l'église, On vient, on consomme, on repart et on attend des autres qu'ils s'impliquent et qu'ils fassent, voilà, et qu'ils soient à notre service par rapport à ça. Mais je pense qu'effectivement, comme on est dans le monde, on doit aussi comprendre que Dieu nous attend ailleurs que dans ce monde, en fait. Et on n'a pas toujours la vision de l'éternité. On est focus sur notre quotidien, sur ce que... Et de toute façon, on emmène, au lieu que la parole nous éduque, c'est nous qui essayons d'éduquer l'Église et le monde par rapport à ce qu'on vit dans notre quotidien. Et c'est ça le défi. Voilà. Quand il parle de pureté, de garder pur l'enseignement, voilà, on a déjà beaucoup de mal à lire notre Bible, à se nourrir des enseignements du Seigneur. Voilà. Et c'est un vrai défi de vivre différemment là où nous sommes.
Ouais. Et je pense même que pour certains, c'est juste impossible, quoi. Que l'exigence de Dieu, elle est pas forcément atteignable, tu vois. Mhm. Mm. Et ça, des fois, en fait, ça peut être aussi, ça peut générer, en fait, un débat auprès des, voilà, quand on échange avec des gens, parce que il y a, voilà, certains qui vont te dire, mais voilà, l'époque de la Bible était différente. Mhm. On faisait pas, en fait, il y avait pas, la société n'était pas pareille, voilà, le monde du travail n'était pas pareil, il y avait Mhm. tellement de choses, en fait, qui manquaient. Et donc, voilà, et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, c'est juste pour montrer, au fait, qu'il faut faire face, au fait, à la réalité qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est le point de, euh, bah, ici, voilà, les gens, en fait, s'arrêtent beaucoup, en fait, sur ça, quoi, sur les changements qu'on a depuis le temps. Mais Mhm. c'est pas du tout ce qui est demandé, au fait, en tout cas pour un chrétien dans la Bible. C'est, c'est important de pouvoir aussi refléter, au fait, l'attitude d'église, et aussi Mhm. en De dehors, en l'Église. fait, voilà, du milieu, en fait, de culte, quoi. Mhm. C'est la seule façon, mais quand on dit, au fait, quand tu acceptes la vérité, il faut que tu changes, en fait, tu vis selon la vérité. Mhm. Il faut que ce style de vie ne soit pas uniquement, en fait, dans l'église, mais partout. Et c'est ça, c'est vraiment un défi, hein, mais c'est ce que la parole nous demande. C'est clair. Complètement. Non, c'est un vrai défi, hein. C'est un vrai défi et euh, j'avais pas fait attention. Dans ma Bible, c'est écrit au-dessus de ce chapitre-là, qualité d'une église en bonne santé. Mmh. Qualité d'une église en bonne santé. Quand on parle de ces personnes-là, ces catégories de personnes, Ouais. et donc il est bien parlé de l'église en fait. Non, non, mais tout à fait, la famille, c'est l'Église. Ouais. Ouais, c'est la famille. Il parlait des familles, des différentes catégories dans la famille, mais c'est quand même l'église. Mais c'est vrai que c'est un défi. Maintenant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et plus l'œuvre du Saint-Esprit est ancrée en nous, plus c'est sûr on va être en porte-à-faux, Mm. en différence par rapport à certaines tendances dans ce monde, hein, de gens qui mentent facilement, qui voient que leur intérêt, voilà, qui sont pas dans, voilà, sans vouloir juger, mais voilà, nous-mêmes on était comme ça avant, donc voilà. Mais ouais, du coup il y a une forme de, c'est un peu la prédication de l'autre fois, apprendre à dire non. Enfin, à un moment donné, faut Mm. savoir dire non, quoi. Faut savoir poser les limites et dire ça, j'accepte pas. Ça, non, ça, le Seigneur a transformé ça en moi, je reviens pas dessus, quoi. Mm. Ouais, c'est sûr. C'est un défi pour chacun d'entre nous et Ouais. et pour chaque chrétien de. Mm. Et ce qui Et est bien, c'est que c'est un défi possible. Parce que Mm. des fois, il y a des défis, tu te dis non, tu vas pas y arriver, ça c'est sûr. Mais là, c'est un défi possible par l'assistance du Saint-Esprit. Et puis parce que là, il parle d'une famille, parce qu'il y a la famille de Dieu aussi. Ouais. Tout à On fait. peut se soutenir les uns les autres, il y a la famille de Dieu. Non, mais je pense que c'est là aussi qu'on voit que on a besoin de. C'est dommage que dans nos réunions de prière, je dis réunions de prière, d'études bibliques, on n'est pas aussi nombreux parce que et on est nombreux le dimanche, mais là où il y a où cette cohésion doit se faire, c'est pas Mm. forcément le dimanche matin. C'est Mm. dans les réunions de prière, c'est dans les réunions d'études bibliques, parce que c'est là où il y a un enseignement ensemble, où on peut discuter, expliquer, Mm. enseigner, parce que le dimanche matin, les gens écoutent une prédication, ils chantent, et puis après on repart. Mais quand on est à la réunion de prière, à la réunion d'études bibliques, c'est là où Dieu peut nous interpeller, Mm. même s'il n'y a pas que là. Il n'y a pas que là, hein, c'est sûr. Mais c'est sûr que pour celui qui en semaine n'a pas le temps de prier, n'a pas le temps de lire la Bible, ne serait-ce faire ça ensemble, déjà, ça permettrait d'avancer. Mm. Ouais. Et j'ai l'impression que l'Église a de plus en plus du mal pour rassembler dans la prière, rassembler dans l'étude biblique, alors que le dimanche matin, on vient, puis après, on écoute et puis on repart. C'est un rite, le dimanche.
Oui. Non, mais on est dans quelque chose de très rituel. Oui. Voilà, et qui s'apparente à la messe catholique, à l'arrière-fond Oui. catholique. Mm. On a fait notre Obéa. BA, notre rythme du dimanche. C'est sûr que la réunion de semaine, elle est beaucoup plus coûteuse parce que c'est le temps, il faut rentrer du travail. Voilà, ça demande un investissement, je pense, qui est plus coûteux, plus grand à organiser dans nos vies que le dimanche, même si il faut se lever le dimanche, hein, je ne dis pas le contraire. Mais quand même, les réunions de semaine, ça mobilise davantage. Ben après, encore une fois, la vie chrétienne ne se déroule pas qu'à l'église, heureusement pour nous, enfin dans les murs de l'église. Là, par exemple, je sais pas, quand il est parlé, je sais pas, je reprends titre 2, là, si on reprend, par exemple, les vieillards ou les femmes âgées, on parle de foi, de sobriété, d'honnêteté. Ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tout à fait. C'est tous les jours. C'est une tâche, ça concerne tous les jours. Ouais. Ne pas être médisante, à donner au vin, etc. Bon. Heureusement que la vie chrétienne ne se limite pas à l'église, clairement, heureusement pour nous, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas ça que le Seigneur jugera. Non, mais c'est sûr. Mais comme Nadège disait, je pense que pour moi, il y a quand même beaucoup de chrétiens, même si il ne faut pas se voiler la face, il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin quand même, avec une vie de prière plus régulière, une vie de lecture plus régulière de la parole de Dieu, je pense, ça irait un peu plus loin. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Parce que si des fois, si tu n'arrives déjà pas à lire, si tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu tout seul, tu vas le faire une fois, 2 fois. Mais si, par exemple, on est le mardi, ça va t'encourager à prier. L'étude biblique, ça va t'encourager à ouvrir ta Bible. Bien sûr. Tu peux toujours dire, je le fais chez moi à la maison, mais si tu le fais, on sait tous les difficultés des fois quand on est tout seul. Sûr. Non, c'est sûr. Je remarque quand même qu'il en veut quand même beaucoup aux femmes, hein, parce que les maris, là, ils n'ont pas grand-chose. Hein. On a attendu quand même que tu râles un peu, parce que je disais, mais c'est pas possible ça. T'as pas râlé encore. Non, mais bon, je ne râle pas, je souligne. Oui, c'est vrai. Tu ne râles jamais. C'est une remarque. Je propose que l'Église, en fait, fasse un changement, voilà, inattendu, hein. Bien sûr, en fait, c'est comme on sait que voilà, le dimanche, en fait, il y a beaucoup plus de monde, voilà, qui viennent pour écouter la prédication. Pourquoi ne pas raccourcir la prédication et enchaîner directement avec un échange avec l'Église. Un échange comme on est en train de faire là. Au fait, mais par contre, voilà, on sait que voilà, ça va forcément, en tout cas, ça va encourager au fait les gens, en fait, à partager au fait, voilà, leur point de vue sur la même prédication. C'est vrai que c'est pas quelque chose, voilà, on n'est pas organisé comme ça, mais c'est une idée. C'est une idée pour voir, voilà, qu'est-ce que ça peut donner la première fois. Et puis, voilà. Est-ce que cela, en fait, va aussi motiver les gens à se retrouver comme ce soir, en fait, dans les soirées? C'est une idée. C'est une idée après. C'est intéressant. Une idée intéressante. C'est une idée intéressante. On a, il y a longtemps, évoqué la possibilité d'avoir de ne pas avoir forcément de prédication. Alors ce serait une révolution, hein. Il y a plein de gens qui seraient presque choqués en fait, hein, de ne pas avoir systématiquement une prédication à chaque culte. D'accord. C'est une idée qui a été évoquée. J'ai pas dit qu'on a été plus loin que ça. Hein. Ça a été un moment, ça a été évoqué. Mais en fait, plus fondamentalement, c'était l'idée de se dire, mais nos cultes, Nadège a utilisé l'expression d'espèce de rituel. C'est devenu des fois, on en a conscience. C'est devenu presque, je vais pas dire mécanique, mais des fois c'est un petit peu tout le temps la même chose, quoi, dans la structure.
Et quelque part, l'esprit de Dieu, c'est un esprit de liberté, c'est un esprit qui conduit peut-être différemment. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je note ça et puis on en reparlera avec Philippe et Annie, en équipe pastorale. Pourquoi pas? C'est sûr que Saint-Esprit parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et il faut rester sensible et perméable à ce qu'il change nos habitudes. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu veux avancer Oui, tout à fait, on avance. Ouais. Le chapitre 3. Ouais. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Excusez-moi, c'était un peu long, mais c'était une seule phrase. Ça, c'est Paul qui écrit une phrase comme ça. Ouais. Verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Verset 12. Lorsque je t'enverrai à Thémas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent, saluent ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Au début du chapitre 3, c'est un petit rappel pour les gens, pour nous pour le responsable, qui n'oublie pas sa situation avant de connaître Dieu. Parce que des fois, des fois, on peut oublier qui on était avant que Dieu nous ait sauvés. Et au lieu de reprendre les gens avec douceur, avec tout, on a oublié tout notre passé. Et on peut être là comme un juge. C'est pour nous rappeler qu'on était aussi dans la même situation que les gens à qui on va parler et qui sont autour de nous aussi. Parce que je pense qu'ils ne parlent pas qu'aux chrétiens, ils parlent aussi à l'ensemble des hommes qui nous entourent. Ils nous rappellent notre situation avant de connaître Dieu. Qu'on n'oublie pas qu'on était comme ces gens-là. Bien sûr. Que c'est l'amour de Dieu qui a fait ce qu'on est devenu. Des fois, on a tendance à oublier qui on était avant. On veut couper et hacher les gens ou même décortiquer les gens. Et puis, on oublie que des fois, on a fait parfois pire. Ouais. Et que parfois, même quand on reprend, on fait pire. Oui. C'est intéressant que tu dises ça parce que
encore une fois, on est dans l'église naissante. Et là, c'est une église, alors, de ce que j'ai entendu, hein, Paul s'adresse à Tite qui va en Crète. Et en Crète, il y a plusieurs églises de maisons. C'est en fait un réseau d'églises de maisons. C'est pas qu'un seul lieu. Et on sait qu'à cette époque, il y a des anciens juifs qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais tu as aussi des païens, d'anciens païens de fait. Et du coup, Paul dit à Tite, nous aussi nous étions. Il n'est pas en train de dire, il met pas d'un côté des anciens juifs en disant nous on était parfaits et puis vous les pauvres païens vous étiez loin, vous étiez dans les ténèbres. Il dit les juifs et les anciens païens nous étions. Je trouve que c'est fort en fait. Il y a une notion c'est une notion de vérité et d'unité en fait. On était unis dans le péché, mais on est unis dans la grâce. Voilà. Ça renvoie aussi aux origines. Voilà. C'est très bon, très bon. C'est intéressant de voir c'est le verset 5. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Ça, au fait, c'est important, c'est la base de chaque chrétien, en fait, de se rappeler de ce sacrifice, au fait qu'il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Et c'est quelque chose aujourd'hui que si on en tant qu'être humain, même envers au fait, nos proches, des fois, on réfléchit plusieurs fois avant de venir en aide à quelqu'un. Parce qu'on se dit, mais si je fais ça, en fait, moi, je vais être handicapé quelque part parce que je donne trop, parce que je fais ça. Alors que c'est impressionnant de voir que dans tout ce qu'il pouvait avoir, il n'avait même pas besoin, en fait, d'accepter de descendre et de rentrer dans la chair humaine. Mais il a fait tout ça. Et c'est bien, moi, je trouve que c'est bien, en fait, de se souvenir. Ça doit être, en fait, l'essentiel pour chaque chrétien de savoir que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que lui, avant tout, il s'est sacrifié pour nous. Amen. Ouais, c'est clair. On est peu sans lui. Mais tu vois, c'est effectivement le passage que tu viens de souligner là, Joël, verset 5, à partir du verset 5, c'est en fait, c'est bête à dire, mais c'est quasiment l'opposé du verset 3. Verset 3, voilà ce que nous étions, on était insensés, désobéissants, égarés, asservis, mais, verset 4, il s'est passé quelque chose, donc la venue de Jésus, l'œuvre de Christ. Et verset 6, voilà notre nature. Voilà maintenant notre... Alors qu'on était insensé de désobéissants, là, verset 5, on est sauvé, on est baptisé, on est régénéré, on est renouvelé. On est, verset 7, on est justifié et on est héritier. Ouais. Tu vois, c'est un extrait de notre nouvelle nature, notre nouvelle identité. Voilà ce qu'on était, voilà quelle était notre identité. Mais, verset 4, Jésus est venu, voilà son œuvre. Et depuis, voilà notre nouvelle identité. Amen. Les trois versets pour moi, les trois versets vont forcément ensemble. Ouais. Il y a une bascule. Et c'est intéressant aussi de voir aussi l'héritage. Ouais. L'héritage en question, au fait, n'est pas ce qu'on connaît en fait dans le monde. Dans le monde, et parce que voilà, aujourd'hui quand on parle d'héritage, en fait, on s'arrête en fait,
ce que nos parents vont nous laisser, des choses comme ça. Alors là, on parle de l'héritage de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Ah ouais, ça c'est... je ne sais pas vous, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. En fait, d'avoir cet espoir, voir voilà, que même nos ancêtres, Abraham, tout ça, ils ont vu de loin, voilà, ils se sont accrochés. Et nous aussi, voilà, on est amenés au fait à faire la même chose, même jusqu'à la dernière minute. C'est vrai. Il y a au verset 12, au verset 9, on a les mêmes, si vous avez lu Timothée, évite les discussions folles, les discussions de généalogie. C'est les mêmes discussions avec Timothée. Et le parallèle, c'est deux jeunes. Et Paul leur dit, évite les discussions folles, les généalogies, les machins qui peuvent nous éloigner de la foi, parce que des fois, les gens veulent tellement discuter des fois de tout et de rien, que ça peut nous-mêmes nous remettre en question. De Marie, oui, mais Marie a eu des enfants, Marie, et si tu commences à entrer dans toutes ces discussions, tu n'en finis jamais. C'est vrai. Avec surtout aussi quand on est au début de la conversion et qu'on a toujours envie de convaincre tout le monde, en fait. Et qu'on est tout le temps à être argument pour argument, pensant qu'on va convaincre les gens, ou quand on est tellement convaincu d'avoir compris quelque chose et que les autres n'ont pas compris. Voilà, des fois, ça va très, très loin, en fait. Bien sûr. Des fois, ça nous décourage même. Le zèle qu'on avait au début et puis une fois qu'on tombe sur quelqu'un qui nous pose une colle et puis on est... ou qui lâche pas et qui nous remet aussi en difficulté par rapport au lieu de rester dans la foi, on est des fois, on veut démontrer. Mais du coup, comme tu parlais de passage de Timothée où il invite à éviter les discussions folles, c'est pareil, la mise à l'écart aussi, ça m'interpelle. Celui qui provoque des divisions. Ah, tu veux dire le verset 10 10 et 11, 10 et 11, Ça me rappelle aussi... il y a un passage du même ordre, en fait, dans l'épître, la première épître. Ah, ce dont on parlait l'autre jour, là. Livre à Satan. Ah ouais, livré à Satan, Ça me renvoie à celui-là, en fait. Tu vois de quel passage on parle, Joël? C'est dans Timothée, ça. C'est dans Timothée? Non, je l'ai lu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens? Ouais, bah oui, parce que j'ai fini l'épître aux Corinthiens et on en parlait en études ensemble, Georges et moi, la semaine dernière. Et même, il dit qu'il faut le livrer à Satan. Oui. Et ça m'avait perturbée. Il ne parlait pas aussi de des masses qui nous ont abandonnés. Alors, attends. Tu nous donnes la référence. Je suis en train de chercher. Satan. Alors, tu as un Timothée 1,20 où il dit « Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils à ne plus blasphémer. » Et dans 1 Corinthiens 5, verset 5, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 1,5, tu as dit. Ouais.
Ouais. 1 Corinthiens, attends, je viens de te dire. 5. 5. 5, d'accord. Merci. Livré à Satan. Ouais. Alors, c'est surtout, peut-être le plus explicite, c'est la référence du 1 Corinthien. Ouais. Faudrait lire 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1 Ouais. pour comprendre le contexte. Ouais, c'était au sujet de bon pour vous, ouais. l'immoralité. Ouais, voilà. C'est un gars, en gros, il y a une immoralité telle qu'il y a un gars qui a couché avec la femme de son père. Ah ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment, tu te dis, mais voilà, il a été jusque-là, quoi. Et pour moi, verset 3, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, donc il utilise le nom du Seigneur Jésus, donc c'est qu'il utilise l'autorité du nom de Jésus, il a, je pense, l'aval de Jésus, pour dire ça. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça interpelle quand même quand on lit ça. Hein. Ouais, et en fait, dans la démarche, il y a vraiment... Enfin, moi, ce qui me... Là, on n'est pas dans la même situation, on est dans la situation de celui qui provoque les divisions. Mais il donne des consignes où on met à l'écart. Et en fait, moi, c'est toujours ça qui me... Ouais. Tu vois ? Et on a toujours tendance à se dire, mais Dieu est bon, donc nous, on doit manifester de la bonté, de l'amour, du pardon, etc. Mais lui, il les cache. Hein. Oui. Il les cache. Bon, à un moment, si tu veux toujours pas rentrer dans le rang, tant pis, quoi. C'est ça. C'est ça. Et ouais, enfin, c'est tellement cash, je me dis, mais jamais on fait ça, nous. Est-ce que des fois, on n'agit pas par sentimentalisme? On dit, ouais, Dieu est tellement bon, alors que l'amour voudrait que, parce que l'apôtre Pierre, il dit, si ton frère a péché, va le voir une fois, une deuxième fois, ramène quelques anciens, une troisième fois, ramène dans l'église, et s'il n'écoute pas, il faut l'écarter. Ouais, mais c'est ça. Au bout d'un moment. Pourquoi on a autant de mal à faire ça? Oui. Parce que je pense que, oui, il y a la question du sentimentalisme, mais aussi, je pense, de la vision de l'Église et de notre société, où on ne se sent pas l'autorité sur les gens pour faire ça, tu vois. Et c'est comme quand mais même sans en arriver jusque-là, des fois, on a juste du mal à dire à quelqu'un que ce qu'il fait, c'est pas bien. Parfois, on se dit, qui je suis pour lui dire, après tout, il habite comme moi, et puis il doit comprendre ce qu'il doit comprendre. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on disait au début, avec la question de Joël. Oui, c'est ça. Et je pense que l'Église est plutôt vécue comme c'est pas un club, c'est pas le bon terme, mais je pense que ce serait pas reçu d'être aussi direct ou aussi extrême, aussi cash dans notre manière de présenter les choses. Qu'est-ce qui est cash? D'exclure quelqu'un, de dire non, oui. t'as pas de quoi t'as dit? J'ai pas compris ce que t'as dit. D'exclure quelqu'un, de dire t'as pas ta place et on t'a déjà parlé une fois, deux fois, trois fois, tu comprends pas, au bout d'un moment. On te libère. Non, mais oui, mais en même temps, alors notre petite église de Pontoise, c'est un exemple parmi des milliers et des millions d'autres, mais même dans notre toute petite église, ça nous est arrivé de le faire. Hein. Non, il y a quelques années, évidemment, je ne vais pas donner de détails et de nom, quoi que ce soit, mais il est arrivé qu'il y a une personne qui a eu un comportement vis-à-vis de sa famille
Voilà, il a été beaucoup, beaucoup trop loin. On l'a averti, on lui a parlé, le pasteur l'a rencontré, on a vu sa famille, etc., etc. Et la personne n'a pas voulu changer d'attitude. En fait, on a été obligé de l'exclure. Il a fallu l'exclure. C'est quand même exceptionnel. Hein. C'était exceptionnel, mais là, on parle de situation exceptionnelle. Enfin, le gars qui couche avec la femme de son père, je pense que ça arrive pas tous les 4 matins, heureusement. Mais bah ouais, j'espère. Hein. voilà, faut espérer. Hein, faut espérer, voilà. oui. En plus dans l'église. Oui, et puis même d'autres choses peut-être plus banales, mais après, voilà, c'est encore une fois, on n'est pas des juges, personne n'est là pour juger qui que ce soit. On est des frères et sœurs. Maintenant, à un moment donné. Je vais pas me répéter, on l'a dit, mais il y a l'enjeu de voir l'Église, de voir l'ensemble de l'Église, du corps, pas que la personne. La personne, c'est une chose, c'est vrai, et on ne peut que prier pour qu'elle revienne à Dieu. C'est comme, c'est dans l'Ancien Testament, j'aime beaucoup parce que c'est dans l'Ancien Testament que c'est dit. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Tu vois? C'est dit dans l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'Ancien Testament, il va dire non, c'est dit dans le Nouveau. Non, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc le cœur de Dieu, c'est que voilà, il y a toujours la grâce. Il y a toujours la porte ouverte. La personne se repent, elle revient à Dieu. Le Seigneur la pardonne. Si elle revient de tout son cœur et elle abandonne. Mais si elle ne veut pas, Dieu ne va pas renier sa sainteté, il va pas renier sa pureté, il va pas renier sa perfection. Par sentimentalisme. Ça n'existe pas, ça. Ça veut dire qu'on n'a pas compris. Dieu est saint. Ça, c'est pas négociable. Dieu est saint. Ça nous plaît pas, mais Dieu est saint. C'est tout. Quand on lit quand il parle à Samuel d'Élie, ouais. Je vais tuer Élie, ses enfants. Ouais. Il dit où là? Ah bah oui. C'est où l'amour de... Et pourtant, quand Samuel entend ça, Samuel c'est un jeune, Samuel c'est pas... Dieu confie ça à un jeune, c'est pas quelqu'un qui, on peut dire quelqu'un qui est âgé. Ouais. C'est quelque chose qu'il confie à un jeune. Au point que quand Samuel se lève le lendemain matin, quand il va voir Élie, tu vois, et il dit, est-ce que je vais lui dire ça? Qu'est-ce qu'il va me faire s'il entend tout ce que... Et en même temps, on trouve quand même qu'Élie est sage parce qu'Élie dit, si c'est Dieu qui t'a dit ça, Dieu va faire comme il veut. C'est ça. Incroyable. Sa réaction, c'est parce qu'il aurait pu dire, Dieu t'a jamais dit ça, tu racontes, désormais tu fais plus partie de l'église, vas-y. C'est vrai. Mais Samuel Élie accepte quand même le jugement de Dieu. Et c'est peut-être là la différence, peut-être avec certains chrétiens, c'est on aime bien tout ce qui est amour de Dieu, mais si on n'aime pas le côté jugement où Dieu nous... Correction. Dieu a du mal à nous reprendre des fois. Ouais, carrément. Ouais, mais je pense que on est aussi on est aussi beaucoup, je dirais pas la calinothérapie, mais c'est presque ça, hein, et on met tellement en avant justement ce Dieu d'amour et ce que Dieu peut nous donner, sa bonté, etc. Je trouve que ça rejoint aussi le thème de la crainte de Dieu, tu vois. Exactement. Où on a du mal à réaliser ou à intégrer la notion de la crainte de Dieu et de sa sainteté et du coup ce que ça implique pour nous dans nos comportements. Pour moi, ça rejoint ça. Mais je pense aussi que c'est aussi beaucoup lié à la culture d'église, à ce qu'on impulse. Moi, je vois quand j'allais en Belgique, à Courseulles, ils sont cash. Il n'y a pas de fioriture. En cours, c'est cash. Voilà, quand je me rappelle le premier cours, je me suis dit non mais c'est pas une façon de parler aux gens. Hein. Je me rappelle. Daniel, notre qui est prophète en fait, elle nous faisait cours et il y avait une des étudiantes
qui arrêtait pas de faire des commentaires et qui disait tout le temps Amen. Et en fait, ça a duré 5 minutes. Hein. Elle s'est arrêtée, elle l'a regardé. Elle dit, bon, maintenant, Marie, ça suffit, tu te tais. Tais-toi. Et puis, elle me dit, ici, on parle français. Donc, tu vas arrêter tes blabla. Je me suis dit, oui, là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, elle disait qu'Amen. Oui. Ouais, mais tu vois, quand Daniel intervenait et qu'elle entendait ah, Amen, Amen, Amen. Ah ouais. Non, mais Amen. Mais que des trucs très cash comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, mais en fait, à un moment, les gens finissent par s'habituer et ils savent. Et c'est pas pour autant que les gens t'aiment pas. Tu vois, à la fin du culte, elle a quand même, enfin, à la fin du cours, elle a prié avec elle l'a pris à part. Hein. Mais je me suis dit, oh là là, c'est space. Hein. Donc, ouais, c'est une approche différente pour faire les choses. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu disais qu'il y a une approche culturelle. C'est certainement culturel. Tu as des églises où on insiste plus sur le Dieu d'amour. Tu en as d'autres où on insiste plus sur le Dieu qui est tout-puissant, qui agit, la loi. Bon, alors, c'est pas forcément juste parce que Jésus est quand même venu, mais entre-temps. Hein, mais c'est comme si tu opposes en fait l'Ancien et le Nouveau Testament quelque part. Si tu schématises, on va dire grosso modo l'Ancien Testament la loi, le Nouveau Testament la grâce. C'est très schématique parce qu'en réalité c'est pas tout à fait comme ça. Mais on ne peut pas opposer le Dieu qui est dans l'Ancien Testament avec le Dieu qui apparaît dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu, mais qui exprime des choses différentes. Qui a mis en place une alliance différente. Et dans l'Ancien Testament, tu as des manifestations de l'amour de Dieu, et dans le Nouveau Testament, tu as des manifestations du jugement de Dieu. Quand tu lis l'Apocalypse, à la fin, il y a un jugement. Et pourtant, tu es dans le Nouveau Testament. Tu vois, par exemple, je sais pas, quand Ananias et Saphira ont menti, boum, tout de suite, ils sont foudroyés, ils meurent sur place. Tu croirais que c'est quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament, et pourtant, non, c'est dans le Nouveau. Donc, on a tendance à être un peu schématique, de dire, oui, mais Dieu, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est cucu les petits oiseaux, etc. Mais non, c'est pas ça. C'est Dieu est Dieu. Il demeure Dieu, il est le même. Il y a des expressions de lui qui sont différentes. Et dans l'Ancien Testament, tu as des expressions d'amour quand tu lis les prophètes, souvent des prophètes qu'on n'aime pas trop lire. Mais quand on les lit attentivement, on se rend compte que c'est Dieu qui crie, qui dit, mais que t'ai-je fait? Je t'aime, j'ai fait tellement pour toi, je t'ai libéré, etc. Il lui parle comme un homme parle à une femme, tu vois. Et tu sens l'amour de Dieu pour son peuple, tout l'amour. Et pourtant, c'est dans l'Ancien Testament. On a une façon un petit peu, des fois, cloisonnée de voir les choses. Mais ça, je pense que c'est parce qu'on vit en Occident. On vivrait dans certains pays du Moyen-Orient, en Asie ou je sais pas où, peut-être on verrait les choses différemment. Même en Afrique, hein, peut-être. Hein, je sais pas, j'ai jamais vécu en Afrique, donc peut-être aussi c'est comme ça. On va prendre un petit temps pour prier. Prier, pensons à l'Église. Pensons à tous ceux peut-être qui sont en vacances, qui ont peut-être, j'espère qu'ils n'ont pas abandonné leur Bible. Mais on prie quand même pour qu'ils ne puissent pas abandonner leur Bible. Que ce ne soit pas un moment de relâchement avec Dieu, que ce ne soit pas les vacances avec Dieu aussi. Et on pense aussi prier pour la rentrée. Que Dieu puisse nous ramener tout le monde quand même. Amen. Et qu'on sorte aussi de cette politique où on est maintenant, on est plus consommateur. Depuis la pandémie, on est devenu plus consommateur avec YouTube, avec
avec tout, on regarde tout sur Zoom, sur YouTube, on regarde l'Église comme des consommateurs. Vraiment prier Dieu que l'Église soit remplie à nouveau. Puisse repartir.